Asante wandugu wapenzi, tunashukuru kabisa kwa kuweza kutufuata kwa emission Jenga Nchi, na katika hali ambapo watu wote wako natazamia, ni furaha kabisa sana kwa kuona kwa Zulu Natal bakongole banalamuka, bakongole banainuka, bakongole banaanza kufuata kila kitu mumustari na kuendelea katika hali ya vote na kufuata sheria. Lakini sisi tulikupendelea kabisa tumuinvite Monsieur Remy Weunde. Yeye alichaguliwa na kundi ya ma province, walimchagua yeye kama comité de sage, na yeye leo atatufasiria kwa namna gani alivyochaguliwa, na ya pili atatufasiria namna gani atakavyotumika yeye komite yake ya sage na komite executif. Pouvoir yabo ama mamlaka yabo itatumika aje. Ya tatu tuliendelea tunapendea kumuuliza juu ya constitution. Constitution ndio tunaweza kushukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru watumishi wa Mungu na kushukuru wakongomani wote walioitiwa kwa sababu ya kupiganisha vita na kutengeneza hii constitution ili tupermettre kufanya machaguzi kama leo tuko na komite iko en place. Mais kuko problème ya ile constitution. Tunapenda président des sages atu expliquer pouvoir ya constitution, ma attribution iko mu constitution, le vice-président et le président. Nani ma attribution iko aye, vice-président ana na attribution yoyote, c'est-à-dire les seuls constitution na mpa pouvoir vice-président ya kusema kama vice-président atachunga wakati Denis Mbasha, manake president eko defiant ama mo absence yake njo ana act. Maintenant après ça ana na kitu chochote, c'est-à-dire de toute façon ni inaonesha kama president wa communauté congolaise atamupatishia makazi selon yeye mwenyewe vile anapenda, en dehors ya constitution. Ni ile tunamuinvite mzee Remy aweze kutufasiria yote na vile atakavyotumika kwa hali ya constitution. Merci beaucoup bandeko na biso, tosepeli makasi lelo tozana invité na biso aza Monsieur Remy Weunde. Tobengi lelo Monsieur Remy Weunde po ala kisabiso to kolobela pon premièrement na likambo ya ya vote, c'est-à-dire basala ki vote ba representant ya sage nyonso ya ya province bavotaki Remy Yaounde comme président mokonzi ya ya comité des sages. De deux, tokolobela po na attribution nani pouvoir ya comité des sages na comité ya exécutif ba mosala na bango ekozala ndenge nini wana nde akolobela expliquer biso koma bakosala. Ya misatu tokolobela po na attribution parce que tomoni ke constitution wana epesi makasi pouvoir na ba attribution ebele po na président ya comité de exécutif, mais adjoint, c'est-à-dire la constitution et reconnaître adjoint comme akosala pouvoir et akosala au moment où nani défaillance, c'est-à-dire place wana ke président ya titulaire azana na mayele te azangi mayele akosala défaillance wana mena vice-président akozwa wana.
ou bien mon absence na ye soki ye azate de vice-président de akosala. À part ça, azana et l'autre côté akosala, c'est-à-dire le titulaire va donner les attributions selon ye, pas selon constitution. Des problèmes moko et les lots linguique nini président ya sage a expliqué biso bena makambo mosuto kotuna ye bokolanda ye vraiment bolanda émission wana na nini na côté ya nini ya micro ya monsieur Bartazar Bolanda. Merci. Merci beaucoup président. Je crois nous vous remercions d'abord le fait de nous avoir accueillis dans votre office. Et le peuple congolais, ils ont entendu longuement pour votre intervention aux médias. Aujourd'hui, nous sommes venus pour seulement demander de ce que la communauté prétend ou attend de vous. Je ne sais pas si vous allez commencer à se présenter, vous êtes qui? Alright, merci beaucoup. La première des choses, je voudrais d'abord me présenter. Je réponds au nom de Weunde Mouipasi Bouloko Angemango, communément reconnu par le nom de Rémi et les autres Docta. Effectivement, j'ai été élu comme président des sages de la communauté congolaise en se référant à l'esprit de notre constitution. Parce que notre constitution stipule que chaque province a pu donner trois personnes pour représenter chacune de nos 11 provinces. Et parmi ces trois personnes, 2 vont siéger au comité des sages et une personne va aller au-delà dans le comité exécutif. C'est-à-dire il prendra un ministère quelconque. C'est ainsi que toutes les provinces avaient pris et avaient amené toutes les 3 personnes, ainsi que notre province qui est la province du Maniema, d'où je suis ressortissant. J'ai été mandaté pour représenter ma province. À notre grand besoin pour la formation du comité des sages, toutes les provinces avaient occupé tous les postes, à l'exception de 3 provinces. La province du Bas-Congo, la province du Nord Kivu et la province du Maniema. Et conformément à l'esprit de la Constitution qui dit les provinces qui n'ont pas eu de ministère vont constituer l'équipe qui va se disputer la présence et la présidence du comité des sages. C'est ainsi que la province du Bas-Congo et la province du Nord Kivu, ainsi que la province du Maniema, se sont disputés ce poste de la présidence du comité des sages. Nous étions 2 candidats. Moi personnellement, ainsi que M. Thomas Kanza, qui est de la province du Bas-Congo. À l'unanimité, devant tout le monde, nous sommes allés aux urnes et parce que nous étions au nombre de 9 électeurs. Sur 9, j'ai pu gagner 7 voix contre 2 voix. C'est ainsi que j'étais nommé président. J'ai été élu président du comité des sages. Ok, qui dirigeait les élections? Les élections ont été dirigées par le comité, en présence de tout le monde. Et les gens qui étaient éligibles pour voter étaient que
les gens qui constituaient les comités de base de chacune des provinces. Ce sont ceux-là qui ont dirigé, convoqué et dirigé les élections. Ok, ça, c'est-à-dire, vous voulez nous dire que ce n'était pas un arrangement entre vous-même là-bas ou entre le président Bacha qui cherchait des appuis, je crois. J'espère que la Constitution est très claire. Et ce n'est pas une fois qu'on a débattu ce problème des élections du comité des sages. Nous l'avons débattu à plus de 3 réunions. Et pendant ces 3 réunions, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas aller en dehors de la Constitution. Comme le président est venu de la Constitution, et son vice-président est venu de la Constitution, le président du comité des sages viendra aussi de la Constitution. Chose dit et chose faite. Il n'y a pas eu un appui pour dire que Monsieur le Président Denis m'a nommé. Non. J'ai été élu comme président par les membres qui constituent le comité des sages. Maintenant, il y a une confusion à la population. Il y a président des sages de la communauté congolaise de KwaZulu-Natal. Il y a encore président de la communauté congolaise KwaZulu-Natal. Maintenant, on n'arrive plus à comprendre quelle est la distinction entre vous et le comité exécutif. Ok. Le président Denis Mbacha est le président de toute la communauté congolaise dans la province du KwaZulu-Natal. Et moi, je suis le président du comité des sages, qui est comme, je peux dire, le Parlement. Le comité des sages est représenté comme le Parlement de la communauté congolaise. C'est-à-dire, c'est là où on aura à travailler sur les lois, les articles disciplinaires pour faire marcher notre communauté dans l'harmonie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il ne doit pas y avoir une confusion entre le président Denis Mbacha, qui est mon président, et le président du comité des sages. C'est comme chez nous, il y a le président Kabila qui est le président de la République démocratique du Congo, et c'est qui encore le président du Parlement? Monsieur... J'oublie son nom. Non, pas Kengo. C'est le Sénat. C'est Kengo du Sénat. Bon, alors, c'est tellement différent. C'est-à-dire le président de la République, ou bien le président de la communauté, et le président du président des sages. Ok. Là, je crois c'est très clair. Mais le problème est que la constitution que nous avons aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de douter, il y a les gens qui se posent des questions aussi. La constitution n'a pas été amendée ou adoptée par la communauté congolaise, a été adoptée par un groupe de gens particuliers comme ça, comme les organisateurs. Et puis, le travail qu'il faisait, c'était un travail qui était même difficile parce qu'il s'est divisé en 2 parties à l'époque. Papioto et puis Bacha, chacun voulait avoir des raisons, ou avoir des protections par-ci par-là. Maintenant, vous venez maintenant élu
et vous êtes à l'arbitre de la communauté congolaise, c'est-à-dire la communauté congolaise en général d'Urban, KwaZulu-Natal, est derrière vous. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces sujets-là? La première des choses, je voulais un peu porter correction. La Constitution n'a pas été élaborée par un petit groupe de gens. La Constitution a été élaborée par la communauté congolaise. C'est-à-dire, il y a de cela 2 ans qu'ils ont commencé à travailler sur la Constitution au temps du feu président Chako. C'est à ce moment-là que toutes les communautés se sont retrouvées à l'église du pasteur Benjamin pour élaborer d'abord une constitution qui va régir la communauté. Alors, quand les gens se sont mis au travail, ils ont terminé ce travail. C'est cette constitution qui nous a donné la légalité pour faire les élections. Et les élections ont eu lieu au vu et au su de tout le monde. Et personne n'a pas contesté ces élections. Parce que ce que la Constitution nous dit, que le président de la communauté congolaise proviendrait des élections libres et transparentes qui sera organisée par la communauté, mais chapeautée par la communauté, par la Ligue des pasteurs. Et c'est ce qui s'est passé. Pour l'amendement, je crois qu'il est encore trop tôt pour faire un amendement quelconque de la Constitution. Nous avons une assemblée d'ici le 1er mai. Je crois que c'est cette assemblée qui a le monopole, le pouvoir de demander un amendement. Si par exemple un article ne sonne pas bien à leurs oreilles, ils ont ce plein droit à revendiquer un amendement. Pas seulement la communauté et l'Assemblée générale, même un membre de l'exécutif ou bien un comité du comité des sages, quand ils voient qu'ils sont et qu'un article n'est pas tout à fait clair, nous pouvons nous mettre ensemble, comme la Constitution nous dit, une fois qu'il y a ambition d'un amendement quelconque, on fait une lettre qu'on dépose au comité exécutif et le comité exécutif viendra avec cette lettre au niveau du Parlement, ce qui est notre comité des sages, pour étudier l'amendement que la personne ou bien le groupe de gens demande. Et enfin, en ayant 3 semaines, si je ne m'abuse pas, si l'article qu'on cherche à amender est censé être amendé, automatiquement nous étudions l'article, nous convoquons l'Assemblée et nous demandons à l'Assemblée d'approuver cet amendement. Une fois ça passe, c'est fini et automatiquement dans la Constitution ça va changer. Alors, il est trop tôt pour quelqu'un se lève sur la route ou bien sur la rue pour dire amendement de la Constitution. C'est trop tôt. Parce que c'est cette Constitution qui a fait voter le président et son vice-président ainsi que le comité exécutif. Et c'est cette même Constitution qui nous a aussi donné la chance d'être élus. Maintenant, comme nous avons maintenant un comité bien constitué, nous serons maintenant dans l'obligation d'étudier la Constitution pour voir quel article peut être amendé. Merci. Mais en tout cas, merci beaucoup, Président, avec tout le respect que nous... C'est vrai, c'est parce que je crois que c'est clair, mais chose impossible. On nous a appris que vous avez invité l'Assemblée générale avec ce que vous préparez comme le fichier d'adhésion, des cartes, etc. On ne sait pas, et vous êtes élu, c'est trop tôt ici. Je crois que vous n'avez même pas commencé le travail.
Mais il y a des lois ou des règlements d'ordre intérieur qui vont appuyer modalité d'adhésion et qui va en charger de ça pour identifier les peuples congolais. Parce qu'il y a des mutualités, il y a des provinces, il y a aussi la communauté générale, c'est-à-dire la nation, disons, en bref. Maintenant, comment vous allez travailler et faire l'identification des gens? C'est très simple. Ce n'est pas question d'être récemment élu qui nous fera défaut pour faire notre travail. Cette assemblée n'est pas une assemblée pour enregistrer les gens ou bien recenser les gens. Non, c'est une façon d'informer la communauté congolaise officiellement du comité de Monsieur le Président Mbacha, Denis, qu'il puisse leur présenter son comité exécutif. Pour que la communauté sache, quand nous avons un problème, par exemple, social, qui est chargé du social, on va le présenter. Et en cas d'un problème social, ils sauront où et qui atteindre. Quand vous avez un problème, par exemple, de finance, et de la finance, vous savez qui est le ministre de la Finance et qu'est-ce qu'on peut faire. Si, par exemple, j'ai trouvé quelqu'un qui peut nous donner une contribution, où peut aller cette contribution, qui peut être contacté, automatiquement, on va présenter ce jour-là qui est chargé de la finance. Le sport et loisirs, culture et art, on va le présenter. L'homme de l'éducation, on va le présenter. C'est ça l'objectif de la réunion, ou quoi, de l'assemblée de ce 1er mai. Ce n'est pas l'identification. L'identification s'est fait à la base. Je suis du Maniema, précisément de la zone de Kabambare. Si quelqu'un vient, se présente comme quelqu'un de Kabambare, on me fera signe, je vais l'interviewer, je vais savoir de quelle collectivité il vient, et à partir de là, nous savons que si oui, il est de cette province, de cette tribu, et de cette zone et tribu. Là, c'est au niveau de la base. Une fois la base le reconnaît, pas question, il va automatiquement au niveau du comité exécutif pour déposer sa lettre, sa fiche d'adhésion et sa photo, avec moyennant le frais qui a été voté au comité exécutif, et la personne a sa carte. C'est tout. Vraiment, c'est clair. Merci beaucoup, Président. Mais il y a quelque chose encore pour retourner encore pour la Constitution. Oui. Et je ne sais pas si nous sommes bien informés sur la Constitution là. Il y a combien des organes dans la Constitution, des suivis? Et quand vous allez organiser une comité indépendante, libre, pour les élections, quand vous allez, c'est parce qu'après vos mandats ici, il fallait encore maintenant les élections. On peut retourner chez les pasteurs de même façon qu'on a organisé, ou on va y avoir les comités indépendants électoraux. À mon humble avis, dans la Constitution, le truc de la CENI n'est pas encore là. Parce que je l'ai déjà parcouru. Nulle part la Constitution parle de ce comité indépendant. Et cette commission indépendante pour les élections. Mais, comme nous aurons des élections dans 2 ou 3 ans, nous serons dans l'obligation de constituer une commission indépendante
qui proviendra toujours de la communauté congolaise, pas nécessairement celle de la Ligue, mais quelques individus, quelques personnalités de la Ligue peuvent être aussi membres de cette commission. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ça ne m'engage que moi. Je ne dis pas que c'est ça la Constitution et c'est ce que la Constitution nous dit. Non. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Nous allons nous asseoir, étudier comment constituer cette commission, en voyant quelques les élections prochaines. Vraiment. Et puis, il y a même qui peut défendre les intérêts de la communauté congolaise. Qui aura droit de défendre? Tout Congolais qui se dit, ou bien qui se prétend être Congolais, doit défendre les intérêts de la communauté congolaise. Il n'y a pas une personne qui a ce monopole-là de défendre les intérêts de la communauté. Toute personne, en commençant par moi, toi, et toute autre personne qui se dit être Congolais, nous sommes contraints de protéger les intérêts du Congo, ou bien des Congolais. Ok, merci beaucoup. Je crois, je ne sais pas si c'est écrit dans la Constitution ou vous allez travailler encore. Maintenant, nous avons l'inquiétude de façon que vous allez former l'Assemblée générale. On se pose des questions parce qu'il y a eu que parmi le leader qui essayait un peu d'expliquer, non, l'Assemblée générale, comme vous venez d'appeler, vous appelez tout le monde. Il fait part de l'Assemblée générale. Et c'est ça même la Constitution, ou c'est la proposition, ou comment vous allez former l'Assemblée générale de la communauté congolaise pour prendre des décisions. Et ce n'est pas l'Assemblée générale qui prend les décisions. L'Assemblée générale est convoquée pour l'informer des décisions prises par le Parlement ou bien le Conseil des sages. C'est le Conseil des sages qui cuisine les lois de notre communauté, le règlement d'ordre intérieur de notre communauté et le fait approuver par l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale, c'est tout le monde. Il n'y a pas de gens spécifiques pour dire que tel et tel constitue l'Assemblée générale. Non, c'est toute la communauté congolaise. Quand nous convoquons une réunion et quand nous convoquons une assemblée générale, comme sera le cas ce lundi, ceux-là qui se présenteront, ils feront et ils seront aptes, s'il y a quelque chose qui a été amendé, ils seront là pour prendre acte de ce que nous leur informons. Et si ils se sentent être lésés parce que ces lois aura à nous régir tous, et l'exécutif et le comité des sages ainsi que la communauté, si elle va être lésée quelque part, elle fera signe au comité des sages que l'article est tel. Nous ne voulons pas de cet article, nous voulons que cet article change de cette façon. Alors, une fois elle nous demande, parce que c'est l'Assemblée, nous allons prendre ce qu'elle nous propose et mettre ça en vigueur. Le comité des sages ne fait que la suivi de la mise en application de ces lois et de ce règlement d'ordre intérieur. Même le président, Denis, qui est le président de la communauté, s'il va à l'encontre avec la Constitution, avec le règlement d'ordre intérieur, il sera appelé à l'ordre. Même moi, personne ne doit pas être au-dessus de la loi. Nous cuisinons les lois qui nous régissent et qui doivent nous contrôler. Nous ne faisons que faire la suivi. C'est tout.
Merci beaucoup. Je crois que c'est bien expliqué à la communauté, mais nous voyons que après avoir consulté la Constitution, il y a sur les attributions entre le président et les vice-présidents. C'est-à-dire, la Constitution dit, donne beaucoup de pouvoir, des attributions au président, tandis que le vice-président n'a aucune attribution. C'est-à-dire, les vice-présidents peuvent se retrouver, c'est les présidents titulaires, de son choix, de sa volonté, de donner, mais fais ça, fais ça, fais ça. Et que c'est ça, ça ne peut pas amener du désordre au futur. Je crois partout au monde, pour toutes les organisations qui se respectent, c'est le président qui a toutes les attributions. Et le vice-président assure les prérogatives ou bien les attributions du président à son absence. Ou le président peut mandater son vice-président pour le représenter quelque part. Et là où il part, il va avec le pouvoir d'un président. Je ne vois pas là où il peut y avoir des problèmes. Quand le président est présent, le vice-président est quoi? Le vice-président n'a rien à faire à cette heure-là. C'est le président qui fait tout. À moins que le président lui-même décide de donner quelques petites tâches au président de faire. Mais sinon, c'est le président qui fait tout. Ce n'est qu'à l'absence du président que le vice-président assume l'intérim. Maintenant, ça devient un peu de problème. Le secrétaire général a beaucoup des attributions, tandis que le vice-président n'a aucune. Il attend seulement l'empêchement du président. Et c'est ça, c'est ça l'administration. L'administration a ses caprices. Le secrétaire général, il prend. C'est lui d'abord qui organise les réunions. Le président convoque. Le secrétaire général travaille sur la réunion, prépare les minutes, c'est-à-dire le compte rendu de la réunion passée, introduit avant l'ouverture de la réunion, il présente à l'actuelle réunion ce qui a été dit à la réunion passée. Après ça, il donne la parole au président et le président prend la parole et dirige la réunion. Et le vice-président à côté, il n'a rien à dire. À moins s'il y a une question qui concerne le vice-président, qu'il peut répondre. Mais le secrétaire général a plusieurs attributions. C'est lui qui garde d'abord les documents administratifs de l'organisation. C'est lui qui prépare les réunions. C'est lui qui, je ne sais pas comment dire, c'est ça la cuisine, c'est ça même, quoi le mouvement. C'est le secrétariat. Vraiment, président, tozali kana mokonzi Lyon ya nini ya communauté yende papa na biso ya nini ya makambo nyonso ya etali ba loi etali ba punition etali makambo nyonso, c'est-à-dire ye nde moto amemi akomema nini vision nini kokenge la vision ya nini ya communauté congolaise KwaZulu Natal. Ye papa Rémi bozoyo kaye bien azoloba, et puis c'est comme ça azoloba na français moto nyonso ayokaye. Mais dernière question, président, tolingi totuna, nous voulons que nous demandons ces questions là, mais ça peut y aller par-ci par-là, mais nous voulons seulement connaître sur le point des finances. Comment les finances on va récolter les finances et comment on va assister
quel est le droit des gens qui contribuent, et au moment où les contribuants ne gagnent pas leurs droits vis-à-vis du comité exécutif, quelle sera leur orientation? Merci beaucoup d'abord pour cette question. J'espère que je suis mal placé pour répondre à cette question. Mal placé pourquoi? Il y a un ministre de la Finance qui est bien, bien situé pour répondre à cette question. Mais à mon humble avis, la collecte pour l'enrichissement de la caisse de la communauté émane de tout le monde. Nous n'avons pas une entreprise, nous n'avons pas une kiosque, nous n'avons pas un bar ou bien une activité quelconque. Mais le minimum des contribuants et le minimum que les contribuants peuvent donner comme cotisation mensuelle, achat de cartes et d'autres matériels que le comité aura à vendre, par exemple les t-shirts, nos drapeaux, ou bien notre drapeau, les t-shirts par exemple des léopards, et les foulards, les cravates, peuvent nous donner peuvent être à la base d'enrichissement de notre caisse. Maintenant, comment voulez-vous aider quelqu'un qui ne contribue pas? C'est là où la communauté doit comprendre que quand nous constituons ce comité, ce n'est pas que nous aurons de l'argent qui tombera du ciel comme de la manne à l'époque de Moïse. Non. Ils doivent d'abord se faire enregistrer, être reconnus comme membres du comité ou bien de la communauté et être un contribuable régulier chaque mois. En cas de problème, le comité exécutif aura à assister à ce contribuable. Mais si vous êtes Congolais et vous ne voulez pas contribuer dans votre communauté, vous attendez quand vous avez un problème que la communauté vienne à votre aide. Là, c'est de l'ironie. Alors là, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Parce que in Zulu, they said, Aiko lutu ya mahala. There is nothing for mahala. In other way, there is nothing for nothing. You have to do something for you to get something. À quelque chose, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Alors c'est ça. Nous ne devons pas penser que nous avons une caisse quelque part, ou bien nous avons des subventions quelque part que nous avons reçues pour aider la communauté. Nous sommes en train de nous organiser. Et en nous organisant, nous devons nous souder les mains. Nous devons nous embrasser pour faire marcher cette communauté. C'est ce que je peux dire. Mais pour le reste, le ministre de la Finance, M. Lucien Makoko, sera peut-être bien disposé pour vous donner un peu d'éclaircissement. Pour bien c'est pareil, dernièrement, je sais qu'il y a ici encore un blocage sur la communauté et sur le pouvoir. Parce que le province, vous-même, parmi vous qui occupez des grands postes, des tops, vous accumulez des fonctions. Comment le province va travailler au moment vous-même vous êtes des provinces, vous-même vous êtes de la nation. Qui contrôle qui? Et que ça peut y aller bien ou ça c'est, et puis les autres ne peuvent pas être impliqués parce qu'il y a des finances ici, il y a de l'autre ici, tout le monde là a des postes et même le président n'a pas démissionné les anciens postes, vous accumulez tout. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ok. Je crois, quand on est député provincial, qu'est-ce que vous faites? Vous collectez les données, les problèmes au niveau de la province
jusqu'au niveau National. du Parlement provincial. Et le Parlement provincial collecte prend ces données et les amène au niveau national. Je ne sais pas à la façon dont les gens comprennent quoi les choses. Quand vous parlez des cumuls de fonctions, par exemple, moi, je fus élu président de la province du Maniema. Je ne suis pas province de ma mutualité. J'ai un président qui est M. Omar Farai. On m'a envoyé au niveau du comité national, si on peut dire son comité exécutif. J'arrive là-bas, je n'avais aucun poste et je ne cherchais aucun poste. Mais on demande à ce que le Maniema se prépare pour avoir un poste au niveau du comité des sages. Selon vous avez voulu que je laisse ça. Et après, vous allez maintenant me critiquer comment tu as pu laisser cette opportunité qui t'a été donnée. Parce que nous étions 2 candidats. Et le candidat, mon vice-président a demandé à ce que je puisse même postuler et que l'Assemblée a pu même demander avant les élections que si le vice-président, la province du Bas-Congo n'est pas présente, ou bien du Nord Kivu, nous y allons aux élections. Et j'arrive là-bas, parce que je suis président de la province du Maniema, je dis non, je ne peux pas poser ma candidature. Si je fais ça, c'est parce que la Constitution nous a obligés. Mais au niveau du comité, personne ne fait le cumul de fonctions. Personne. À moins, au niveau de la base, que la base se dise non, Monsieur Rémy, nous voulons que tu puisses démissionner de la présidence du Maniema. Je peux le faire. Je peux le faire. Mais tant qu'elle ne m'a pas encore demandé, je vais continuer, parce que bientôt je vais convoquer une réunion du Maniema pour leur parler et leur expliquer ce qui se passe ici chez nous. Et s'il y aura quelqu'un s'il y aura quelqu'un pour me remplacer comme président du Maniema, il peut être candidat. Ou s'ils disent que non, carry on, et je vais continuer. C'est ça. Mais il n'y a pas de cumul de fonctions là où nous sommes. En commençant par le président. Vraiment, merci beaucoup. À vous autres. Merci beaucoup de m'avoir visité dans ce petit bureau. C'est une fierté pour moi que nous ayons un comité et que notre communauté puisse être organisée une fois dans l'histoire. Et même partout, même au niveau des États-Unis, où nous téléphonent pour dire que vous avez... Ils nous posent même des questions. Comment avez-vous pu atteindre ce niveau? Les gens de Johannesburg, de Pretoria, nous ont téléphoné pour nous demander afin qu'on aille les initier comment faire les élections. Mais je donne d'abord un coup de chapeau à notre Ligue de pasteurs, plus précisément au pasteur Benjamin Lukola, au pasteur José, et à leur secrétaire, vice-président, c'est comment encore le pasteur, j'oublie le nom. Wildor, oui. En tout cas, je leur donne un grand coup de chapeau avec leur travail qu'ils ont fait pour amener la communauté au point où nous sommes. Et je vous remercie vous aussi de votre côté, comme vous avez eu votre comité aussi, des journalistes. Aussi, félicitations. Malgré votre président n'est pas venu avec vous, quand même félicitations. C'est comme ça que nous devons nous faire.